Un jour, alors que j'étais perdue à la fac, mon frère m'a demandé. Tu pouvais créer n'importe quel projet, ce serait quoi? Et je lui ai répondu, une friperie. Alors il m'a répondu. Pourquoi tu le fais pas? Et devinez la suite? J'ai ouvert ma friperie à 19 ans et aujourd'hui je vous explique mon parcours. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai ma friperie à Strasbourg et on me pose souvent beaucoup de questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo posée où j'explique un petit peu mon parcours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai eu l'idée d'ouvrir une friperie, qu'est-ce que je faisais avant. Je vais aussi aborder toute la partie réflexion et recherche pour créer la friperie. Et je finirai par vous expliquer ce qui s'est passé depuis l'ouverture jusqu'à maintenant pour vous parler un peu de l'évolution. Donc c'est parti pour ma première vidéo face caméra. Je me suis dit qu'un format long serait un peu plus agréable qu'une série de vidéos sur TikTok ou sur Instagram. C'est la première fois que je blablate face à une caméra aussi longtemps. Donc soyez indulgents, j'espère que ce sera cool. Voilà. Passons tout de suite à la première partie de cette vidéo qui est comment j'ai eu l'idée d'ouvrir une friperie. En 2020, je rentre en fac de psychologie à Strasbourg. C'est pas un choix que j'ai fait par dépit. J'étais vraiment, et je suis toujours grandement intéressée par la psychologie. Mais le souci, c'est que j'ai toujours été intéressée par beaucoup trop de choses trop différentes. J'ai fait une licence de psychologie, mais j'aurais aussi pu faire une licence de langue, j'aurais aussi pu faire des études dans l'art ou dans la mode. Bon, j'ai fait le choix de la psychologie, mais j'ai jamais été sûre d'avoir fait le bon choix. En même temps, vous allez me dire, qui est sûr de soi à 19 ans? Moi, c'est à 19 ans que j'ai décidé de prendre un tout autre chemin. C'est donc dans ce contexte-là que j'ai eu l'idée de créer ma friperie. Comme je vous l'ai dit en intro, c'est un peu parti d'une simple discussion avec mon frère, mais j'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. À ce moment-là, j'étais encore en première année de psycho, j'allais pas tout arrêter d'un coup. À ce moment-là, j'avais répondu une friperie, c'était pas sorti de nulle part, évidemment, je consommais déjà beaucoup de seconde main, la mode m'intéressait beaucoup, et en fait, quand j'avais répondu friperie, j'imaginais vraiment un lieu avec une déco travailler, un lieu où en fait les gens peuvent se rencontrer, où il se passe des choses. C'était encore assez flou dans ma tête à ce moment-là parce que je pensais pas du tout que j'allais le faire, mais j'imaginais vraiment pas juste une boutique de vêtements, j'imaginais vraiment un concept. Évidemment, j'allais pas arrêter mes études de psycho du jour au lendemain juste après avoir parlé pendant un repas avec mon frère, mais cette idée, elle m'est restée pas mal en tête. Je pense qu'il s'est passé encore 6 mois. J'y repensais souvent. Et d'ailleurs, même mon frère me rappelait souvent cette discussion et il me disait souvent « Alors, la friperie ?» Et c'est vrai que j'y repensais souvent. Je me disais « Mais c'est vrai, en fait, pourquoi je le ferais pas ?» Quand je rentrais dans des friperies, je me disais « Ah ouais, moi je pense que si je faisais ça, je ferais plutôt comme ça. » Petit à petit, l'idée, elle est un peu rentrée dans ma tête. À ce moment-là, je regardais aussi beaucoup les vidéos de Clara Victoria. C'est une créatrice de contenu un peu orientée seconde main, vintage, qui a ouvert sa friperie à Paris. Et à ce moment-là, je regardais ses vlogs. Et forcément, ça a alimenté un peu mon envie de créer. Et petit à petit, je me disais en fait, pourquoi pas? Mais j'étais toujours en fac de psycho. Je me suis dit, je vais quand même finir mon année de psychologie et me laisser un temps de réflexion. Donc c'est un peu dans un contexte de je savais pas quoi faire de ma vie et j'avais un peu peur de faire les mauvais choix, où je me posais beaucoup de questions, forcément. Et je me suis dit, pourquoi pas? En fait, à la fin de mon année de psycho, je me suis dit, bon, soit je finis ma licence et je fais peut-être ce projet après, comme ça me laisse 3 ans de réflexion, ou je le fais maintenant. J'ai validé ma première année de psychologie, je suis vite arrivée à cette conclusion. En fait, si je le faisais pas maintenant, j'allais jamais le faire. C'était maintenant ou jamais. Et je m'en doute que vous connaissez très bien la suite. On rentre dans la deuxième partie de cette vidéo, car c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, faire mes recherches et finalement à créer ma friperie. Dans cette vidéo, je vais pas expliquer comment j'ai fait pour créer une entreprise, créer mon statut, je vais pas expliquer tout en détail parce que je pense que ça pourrait mériter une vidéo entière, mais je vais plutôt vous expliquer un peu mon parcours, par quelles étapes je suis passée. Si vous êtes intéressé par un peu plus de détails, je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée à comment j'ai fait. Là, c'est plus je l'ai fait et je vous explique mon histoire. On rentre dans la partie 1 an de recherche parce que ça m'a pris, je pense, bien 1 an à partir du moment où j'ai pris la décision et jusqu'à l'ouverture. Au début, je savais pas du tout par où commencer. Forcément, il n'y a pas de tuto précis sur Internet, même si on trouve beaucoup de réponses sur Internet. J'avais beaucoup de questions, mais beaucoup de motivation. À ce moment-là, je croyais beaucoup en moi et je me suis dit, j'avais beaucoup confiance et je pense que c'était un peu de naïveté et j'étais encore très jeune, donc je me disais beaucoup, non mais c'est bon, je vais le faire, tout va bien se passer. Donc j'ai un peu fait à ma sauce, j'avais plein de questions.
Et j'utilise encore cette méthode maintenant, mais j'ai pris toutes mes questions et je les ai écrites. Comment créer une entreprise, comment on trouve les vêtements dans une friperie, comment trouver un local, comment créer une DA. Bon, j'avais toutes ces questions et je me suis mise à les répondre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, je pense, au tout début. Une fois que j'avais toutes ces questions et que je devais y répondre, tout s'est enchaîné. Comment créer une entreprise, ça c'est un des trucs que j'ai fait en premier. Je pense que c'était en septembre 2021. Là, j'avais fait le choix un peu le plus simple de créer une auto-entreprise. C'est une forme juridique qui est assez simple à créer et à gérer ensuite. Donc j'avais pris la décision de créer une auto-entreprise. Ensuite, pour les vêtements, il y a plusieurs manières de s'approvisionner en vêtements quand on est une friperie. Moi, à ce moment-là, j'ai décidé de passer par des grossistes. Donc j'ai appelé des grossistes et j'ai posé mes questions. J'ai été aussi allée voir 2 comptables différents pour poser des questions. Ça n'a pas d'ailleurs été une expérience très agréable. Je ne suis pas tombée sur des comptables très sympas et très compréhensifs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il fallait encore faire toute la partie création, trouver un local, trouver une DA. D'ailleurs pour ça, mon frère Thomas m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a créé le logo de Lollipop Vintage. D'ailleurs, il fallait aussi trouver un nom. J'avais même pas pensé à ça. Mais oui, on a aussi trouvé le nom. C'est mon frère qui m'a aidé. On hésitait entre Lollipop Vintage et Bee Vintage. Bee comme l'abeille. J'ai jamais utilisé ce nom, donc je vous le dis. Ça a failli s'appeler Bee Vintage. Mon frère m'a aidé du coup à créer le logo. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai eu de la chance parce que mon frère m'a beaucoup aidé. J'ai eu aussi des proches autour de moi qui m'ont beaucoup aidé. Mais surtout, ma maman a accepté que je change complètement de plan pour ma vie et que j'arrête mes études. Et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de parents parce que ça peut un peu faire peur. À 19 ans, sans aucune expérience, je décide de créer mon entreprise, sortie de nulle part. Ma maman m'a pas empêchée de réaliser ce rêve et je la remercie, j'en suis très fort reconnaissante. Mais du coup voilà, j'avais quand même un entourage qui m'aidait pas mal, donc ça m'a bien servi. Du coup après ces 1 an de recherche, j'ai trouvé mon local en décembre 2021, j'avais créé mon entreprise, je m'étais déjà rapprochée de pas mal de fournisseurs pour un peu trouver les vêtements. La machine était lancée. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous détailler tout ça dans cette vidéo. J'ai aussi commencé petit à petit à faire de la communication sur l'ouverture de ma friperie. Et j'ai créé un compte Instagram et un compte TikTok et je montrais un peu l'avancée des travaux. Et ça a tout de suite un peu pris. Les gens étaient assez curieux, donc j'étais contente. Purée, j'intéresse les gens, c'est trop chouette. C'était un peu la première fois que je me mettais sur les réseaux, donc c'était une première expérience et c'était plutôt une bonne expérience. Vite remarqué que ça allait être ma partie préférée, créer du contenu, donc trop bien. Je vous passe un peu tous les détails de création, mais c'est le 23 avril 2022 que j'ouvre ma friperie Lollipop Vintage au 35 rue du Faubourg de Saverne. J'ai commencé par une soirée d'ouverture, c'était clairement au-delà de mes attentes. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Tout ce monde, je l'ai attiré grâce à mes vidéos sur les réseaux. Il y avait aussi beaucoup de mes proches, mais il y avait aussi beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et j'étais un peu étonnée. Je me disais, purée, mais en fait, ça marche, trop bien. Donc voilà, au début, je suis très fière de moi et ça se passe plutôt bien. Tout de suite à rentrer dans mes frais, à payer mon loyer, à pouvoir racheter des nouveaux vêtements, payer mes charges, même me payer un petit peu moi, donc c'était trop chouette. Vraiment rempli de motivation et en plus j'avais plein de bons retours, donc c'était vraiment trop cool. Donc franchement, un super bon début. Et là, on va rentrer du coup dans la partie qu'est-ce qui s'est passé après l'ouverture, un peu l'évolution. Après l'ouverture, j'ai beaucoup appris et très vite. La boutique, elle fonctionnait bien, donc j'ai vite pu améliorer plein de choses, notamment la déco. J'ai aussi continué d'organiser plein d'événements parce que j'ai vite compris que c'était ce qui ramenait pas mal de monde. C'est à ce moment-là que je rencontre des tatoueurs qui vont plus tard venir collaborer avec moi dans la boutique. Petit à petit, je m'améliore en communication, je m'améliore en vente, je m'améliore pour mieux sélectionner les vêtements. J'apprends vraiment beaucoup et très vite. À ce moment-là, j'adore mon projet, c'est trop chouette. Mais je finis vite par être quand même débordée parce que à ce moment-là, j'avais pas du tout la même rigueur et la même organisation que j'ai aujourd'hui et que j'ai acquise après 3 ans de travail et d'expérience. En plus, j'avais un peu personne autour de moi qui faisait pareil et donc j'avais personne à qui me référer. Les gens autour de moi et mes amis autour de moi, ils étaient en études, donc ils comprenaient pas forcément ce que je faisais. Donc c'était un peu la partie compliquée. C'est vrai que c'est à partir de la 2e année que j'ai commencé à me sentir de plus en plus débordée, de plus en plus stressée par mon projet
et j'ai commencé par beaucoup douter. Je me souviens qu'à ce moment-là, commençais à trouver tout ce que je faisais nul. Je me disais, mais non, mais la déco, elle est trop nulle. Ta communication, c'est nul. Les vêtements, ils sont nuls. C'était vraiment catastrophique dans ma tête. Et en plus, c'était pas du tout vrai. Parce qu'à côté, t'avais des gens qui me faisaient des super retours. Mais moi, dans ma tête, je trouvais tout nul. Bon, la classique remise en question des auto-entrepreneurs et des personnes indépendantes. Du coup, j'ai traversé ce moment difficilement. Malheureusement, c'est arrivé au moment où les chiffres étaient aussi en baisse, donc forcément, ça allait ensemble. Je me disais, non mais ça y est, c'est bon, je vais plus pouvoir continuer, je vais devoir arrêter. Et je me suis vraiment posé la question, je me suis vraiment dit, bon, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça tout ce stress que je m'infligeais et aussi financièrement, j'étais pas encore là où je voulais être, donc je comptais clairement arrêter. J'avais encore plein d'idées et je me disais mais non, je peux pas arrêter comme ça. J'avais encore cette petite étincelle dans ma tête qui faisait que je voulais pas arrêter. Je suis très têtue. Hein. Et ce qui me rendait le plus anxieuse, c'était la partie financière. J'avais très peur. Et donc je me disais bon, petite solution de repli, je trouve un job alimentaire. Du coup, un deuxième travail pour me rassurer financièrement. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais mon projet. J'étais obligée de faire ça à ce moment-là, sinon je devais arrêter. Donc je prends la décision de prendre ce deuxième job qui m'aide beaucoup. Du coup, je travaillais le matin avant d'ouvrir la boutique l'après-midi et le week-end. Une fois que j'avais enlevé ce poids de stress financier finalement, j'ai pu lâcher prise et j'étais de nouveau repartie sur une bonne lancée. Donc j'ai de nouveau amélioré plein de choses, notamment ma confiance en moi. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre des stagiaires pour m'aider pour la communication. Donc j'ai encore plus amélioré toute la partie communication. J'ai continué de créer des événements. C'est aussi dans cette période-là qu'on a ouvert la partie studio de tatouage à la boutique. Du coup, je collabore avec Le Vent Chiral et Smokey Tattoo, qui tatouent de manière permanente à la boutique. Donc ça, c'est trop chouette. Ça m'a redonné un boost de motivation et ça a rajouté un truc en plus et quelque chose de positif au projet. En plus, maintenant, je suis plus toute seule, même si je m'occupe pas de la partie tatou, ça reste quand même dans ma boutique et du coup, ça rajoute un concept trop cool. Ça ramène du monde et ça rend encore plus curieux les gens, donc c'est trop chouette. Donc voilà, j'ai bien fait de pas arrêter parce qu'après, ça allait de mieux en mieux. Mais forcément, avoir deux jobs, c'est compliqué à gérer. Surtout quand le deuxième, c'est une entreprise. Je travaillais de 9h à 13h et après, j'ouvrais la boutique à 14h. Donc j'avais 1 heure entre les deux. Enfin, ça devenait de moins en moins gérable parce que y a plein de tâches que petit à petit j'accumulais et que je bâclais. Donc c'était pas vivable pendant des années. Il fallait au bout d'un moment soit que j'arrête, soit que je me remette à fond dans ma friperie et que je vive enfin à 100% de ma friperie. C'est là qu'on arrive dans la dernière partie de cette vidéo parce que début 2026, je décide d'arrêter mon deuxième job et de me remettre en full-time sur ma friperie. Et ça ne veut pas dire que tout est gagné, parce que mes revenus restent encore assez instables et j'espère encore un plus grand succès pour la friperie. C'est notamment pour ça que j'ai créé ce deuxième compte, pour maximiser mes chances de me faire connaître et de faire connaître mon projet et mes aventures. J'ai toujours autant de motivation, même encore plus depuis que j'ai arrêté mon deuxième job. Je pense que vraiment j'ai traversé un peu cette période d'anxiété et de manque de confiance. Mais maintenant je suis arrivée au stade où j'ai envie de tout donner. Donc pour moi 2026 c'est mon année. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures. Et en fait si je dis qu'il me reste 1 an pour réussir à vivre dans ma friperie, c'est parce que évidemment je ne vais pas continuer pendant 10 ans en ayant 2 travails ou en n'étant pas sûre du salaire que je gagne chaque mois. J'ai un peu fixé, c'est 1 an. Évidemment, j'ai pas 1 an pile, mais voilà, je me suis donné 1 an pour voir qu'est-ce que ça fait d'être de nouveau en full-time et pour me donner à fond. J'espère que vous serez là pour suivre mon aventure. J'ai beaucoup de choses à vous montrer et cette vidéo fait un peu partie du début d'une longue série où peut-être je vais partager un peu mon expérience. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une vidéo sur comment j'ai fait, où j'explique plus la partie création d'entreprise, création de DA, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Et on se retrouve bientôt. Bisous les copains!